Bonjour à tous et bonjour à Maya. Bonjour à tous et bonjour Daniel. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière, je dirais comme l'ensemble de nos vidéos ou de nos audios plutôt, car le sujet c'est l'alcool, ses dégâts mais également les raisons, on va le voir ensemble. Tu as déjà développé le sujet, tu as déjà abordé le sujet, puis là tu souhaitais l'aborder en profondeur pour tous ceux qui nous écoutent. Voilà, alors en profondeur, disons que je vais donner comme d'habitude mon témoignage et mes connaissances par rapport au sujet de l'alcool. C'est pas non plus ce que je dis, c'est pas fini, c'est-à-dire ça peut être complété évidemment par toutes les personnes qui ont vécu ça. Voilà, c'est un sujet qui est très important et qui touche vraiment nos sociétés de façon profonde. Et là, je veux le traiter aussi aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, comme un piège redoutable. Voilà. Alors, je tiens déjà à présenter nos excuses à tous ceux qui nous écoutent. Si vous entendez des bruits parasites, c'est que nous sommes en extérieur. Et comme tout enregistrement en extérieur, on bénéficie d'événements, d'éléments complémentaires. Alors, je vous prie d'avance nous en excuser. Voilà, donc là il y a un peu de vent, on est dehors, on profite encore de l'été qui n'est donc pas fini. Donc voilà, revenons à notre sujet, donc parler de l'alcool sur une chaîne qui traite de spiritualité, de clés pour l'éveil des consciences. Cette conscience qu'on peut avoir par rapport à l'alcool me semble très importante et souvent aussi des personnes qui sont passées par cette expérience-là, qui a pu être très douloureuse, très addictive, très destructrice, etc., après peuvent être sauvées justement par la spiritualité, du moins par une démarche spirituelle qui va, parce qu'il est nécessaire pour en sortir, d'être dans des énergies, des fréquences beaucoup plus hautes, sachant que l'alcool se situe dans des fréquences très très basses, au niveau même du bas astral, on va dire. En tout cas, plus on boit, plus on va se diriger vers ces fréquences basses. Voilà pourquoi c'est aussi important d'en parler dans une chaîne spirituelle, puisque les contraires aussi, à un moment, vont être amenés à se rencontrer. Voilà. Et là, la rencontre contraire, c'est que ça peut être aussi un tremplin pour une libération, et puis pour aussi éclairer en fait ce piège qui est partout, qui est présent dans notre vie quotidienne, qui est présent dans notre culture. On va boire l'apéro, c'est festif. Dès qu'il y a un événement important, mais ça va être toujours arrosé avec de l'alcool. Enfin, on baigne dans cette culture de façon omniprésente, et je trouve qu'on oublie quand même à quel point l'alcool est un piège, enfin peut être un piège, et à quel point il est aussi une drogue dure, vraiment. Donc drogue dure, là, qui va quand même avec des mots lourds. Certains vont peut-être dire oui, mais un verre c'est pas grave, c'est pas une addiction. Donc drogue dure, oui. Et comment est-ce que tu l'entends ? Alors le problème, c'est que tout le monde ne réagit pas pareil face à l'alcool. Déjà, il y a un problème de métabolisme, ça c'est sûr, c'est-à-dire il y a des personnes qui métabolisent mieux l'alcool que d'autres personnes, voilà. Mais il y a aussi le problème, c'est que souvent l'alcool est une réponse à la souffrance. Et donc, quand on prend l'alcool comme une réponse à la souffrance intérieure, c'est là où le piège est peut-être très grand, parce qu'en fait, il a vraiment une double face, l'alcool, c'est-à-dire que pour une personne qui est dépressive, qui a des idées noires, le premier effet de l'alcool, c'est que ça va enlever tout ça, c'est un antidépresseur. En même temps, ça permet de se désinhiber, c'est-à-dire quand on est jeune, si on n'ose pas trop parler en public, ou être avec des gens, ou danser, ou relationner. C'est vrai qu'avec l'alcool, vu que l'alcool enlève toutes les barrières, on n'a plus peur de rien. Donc, mais après, alors c'est vrai qu'on peut penser que ça a un petit côté positif,
Moi je pense que dans mon histoire ça a quand même eu un côté positif parce que ça m'a aussi permis à un moment de m'ouvrir aux autres. Ça il ne faut pas négliger, mais alors après c'est vraiment à double tranchant. C'est très 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 dangereux parce qu'une fois qu'on est pris dans les griffes de l'alcool, c'est à vie. C'est-à-dire que l'alcoolisme c'est quelque chose qui ne se guérit pas en fait. Une fois qu'on est accro à ce produit, enfin à cette substance, c'est pour la vie. Là, tu parles d'alcoolisme. À partir de quel moment peut-on définir un alcoolisme? Et est-ce qu'on peut le définir? Oui, on peut le définir, tout à fait. Alors, pour moi, il y a deux formes d'alcoolisme. Il y a vraiment le fait de devoir boire tous les jours. Sinon, ça génère des tremblements, ça peut générer des déliriums très minces. Voilà, c'est vraiment d'être accro à l'alcool de façon quotidienne. Ça, c'est une forme d'alcoolisme. Et il y a une autre forme d'alcoolisme qui peut faire croire que ce n'est pas de l'alcoolisme. C'est le fait de boire et de ne pas pouvoir s'arrêter. Voilà, c'est-à-dire on boit un verre, 2 verres, 3 verres, et après on peut plus stopper la consommation. Mais par contre, cette forme d'alcoolisme, la personne, elle peut ne pas boire pendant une semaine, pendant 15 jours, pendant un mois, mais dès qu'elle va reprendre l'alcool, elle va être en fait prise par cet appel toujours à consommer plus. Et lorsque la consommation est quotidienne mais minime, ou également lorsqu'elle est exclusivement festive, est-ce qu'elle rentre aussi dans la catégorie? Alors après ça c'est à chacun de voir. Là si on va revenir un petit peu justement à l'aspect spirituel, ce qu'il faut savoir, comme je l'ai dit tout à fait au début, c'est que l'alcool abaisse les vibrations, mais ça les abaisse très très fort. Donc de toute façon, quand on est dans une consommation quotidienne comme ça, on va avoir accès à des énergies et on va attirer des énergies assez médiocres, des énergies basses, quoi, voilà. Et donc, même s'il n'y a pas effectivement, il y a des gens qui peuvent boire toute leur vie, mais qui vont rester dans une certaine médiocrité. Et là, il ne faut pas espérer justement faire un chemin spirituel. Enfin, pour moi, c'est un petit peu... Bon, tout ça, c'est très très subtil. C'est très subtil et on peut pas dire c'est blanc, c'est noir. Et puis c'est l'histoire de chacun. Moi, ce que je voudrais alerter, surtout pour l'alcool, c'est ça, cette histoire que non seulement ça baisse les énergies, mais que c'est très vite addict. Et qu'en même temps, surtout quand une personne est en souffrance. C'est ça, c'est-à-dire que l'alcool en réponse à la souffrance, c'est la plus mauvaise idée qui soit. Et pourtant, c'est souvent ce qui est proposé quand on est ado. Moi, ça m'est arrivé, quand j'étais ado, j'étais en souffrance, c'était pas facile pour moi. Et en fait, la seule chose qu'on me proposait, allez, mais t'en fais pas, viens boire un coup, on fait la fête. Tout va bien, tout va aller bien. Alors en fait, oui, c'est vrai qu'on peut faire la fête aussi. Les personnes qui n'ont pas de problème ou de traumatisme particulier, oui, peuvent faire la fête. Mais quand on a vraiment des traumas et qu'on répond à ces traumas par l'alcool, ce qui est quand même quelque chose d'énormément courant quand on regarde le milieu des alcooliques, etc. C'est là où c'est vicieux aussi, c'est que en fait, après, quand on est dans ce monde de l'alcool, c'est comme si c'était un univers à part, où il n'y a que les gens qui boivent qui peuvent y accéder. Moi, je me rappelle, j'ai vu un film, je ne sais plus quel film c'est, je crois que c'est Marius et Jeannette. À un moment, donc il y a Marius qui a beaucoup bu, et Daroussin, il lui dit bon allez, on va le rejoindre, et là ils se mettent à boire pour être au même niveau que lui. Mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que après l'alcoolisme, ça devient un monde tout à fait particulier où si on n'a pas bu, on ne peut pas supporter une personne qui boit. Et tu parles justement, tu donnes un exemple de film, on peut voir aussi la normalisation de l'usage de l'alcool de par le biais des différents films, des différentes séries, tout public, même des séries public jeunesse. Il y a une normalisation de l'usage de l'alcool derrière. Peut-être un peu moins qu'avant, parce qu'avant ils étaient beaucoup quand même au whisky, tous. Un homme, ça buvait du whisky.
Je trouve que c'est un peu moins, peut-être un peu moins. Bon, il y a aussi beaucoup de témoignages de personnes qui ont été alcooliques, qui s'en sont sortis, qui ont fait un grand chemin par rapport à ça. Voilà, c'est quand même un problème qui est en train aussi de s'éclairer, bien évidemment. Et il s'éclaire par rapport justement au parcours de personnes qui ont traversé l'alcool et qui s'en sont sortis. Mais parfois l'alcool on s'en sort, on replonge, on replonge. C'est très compliqué. Et de toute façon, pour vraiment s'en sortir, quand on est alcoolique et qu'on a des traumas, l'alcool ne va jamais nous aider à guérir. Oui, c'est pas possible. Voilà, c'est surtout sur ça la thématique de l'audio aujourd'hui. C'est le lien entre les traumatismes et la consommation, même modérée finalement, d'alcool. À partir du moment où, dans ce que j'entends, à partir du moment où c'est à but d'oublier ou à but de se divertir pour ne pas penser au trauma, c'est ça? Oui, mais c'est pas que ça. C'est sûr que là c'est un aspect très important, l'histoire des traumas, mais c'est pas que ça. Il faut pas oublier que, alors voilà, un des effets de l'alcool dont je voudrais parler, c'est qu'effectivement, comme ça baisse les fréquences, ça a un autre effet aussi très insidieux et très déplorable, c'est qu'en fait, ça va ouvrir des failles pour des entités. Donc souvent, on dit que les personnes alcooliques sont violentes, que ça crée de l'alcool, que ça crée beaucoup de violence dans les familles, que ça peut aller très très loin, quoi. Je veux dire, c'est vrai que les personnes, au bout d'un moment, alors c'est pas de suite, mais au bout d'un moment, de quelques années de consommation, je pense qu'il y a une entité, et peut-être ça peut être plus ou moins la même, mais dans ce cas-là, c'est une grosse entité qui vient et qui prend possession de la personne et qui aussi évidemment pousse la personne à boire en lui soufflant des idées comme bon, c'est pas grave, tu peux boire un petit verre, un de plus, c'est pas grave. Et il y a vraiment un parasitage donc aussi au niveau des informations du mental, et il y a un parasitage au niveau du corps, et les personnes après elles sont plus elles-mêmes, et ça c'est très 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 compliqué. Et là-dessus aussi, avec l'alcool, il y a des programmes qui vont être enclenchés. C'est-à-dire, par exemple, un programme de honte. C'est-à-dire que la personne, elle va se réveiller le matin avec beaucoup de honte. Et malheureusement, de culpabilité, de honte, et malheureusement, ça peut générer de se réalcooliser pour justement ne plus ressentir cette honte. Et ça devient un cercle vicieux comme ça, et ça devient après tout un monde, j'ai envie de dire presque de ténèbres, quoi, où tout est noir et où tout est glauque, tout est et en même temps voilà, vraiment une personne qui est alcoolique, qui est là-dedans, elle ne va pouvoir être qu'avec des personnes alcooliques, ou alors plonger dans une immense solitude, dans une souffrance énorme, et c'est comme après un marécage dont on a beaucoup de mal à se sortir. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'alcool sans parler de cet aspect morbide, sordide, qui entraîne la mort de la famille, la mort des relations, qui tue l'amour, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, pour moi, l'alcool, en tout cas, c'est aussi pour ça que je voulais en parler, c'est que c'est une arme pour ces forces de l'ombre dont je parle souvent. C'est une arme qui est très efficace, quoi. D'ailleurs, on a décimé des peuples entiers, comme les Indiens, aux États-Unis, au Mexique, en Amérique du Sud, avec l'alcool, quoi. Comme on a décimé les Chinois avec l'opium, hein. En tout cas, on les a mis sous emprise avec ça, quoi. Et c'est vrai, pour être allé aux États-Unis il y a quelques années, dans les années 80, les Indiens, ils étaient dans un état justement d'alcoolisme, c'était à pleurer. Bon, maintenant ils se sont bien relevés, heureusement, c'est-à-dire ils récupèrent leur propre culture, ils récupèrent leur propre identité. Mais j'ai envie de dire aussi, s'il y a des gens qui ont un problème avec l'alcool et qui nous écoutent, que ce qui est important, c'est ça, c'est de reprendre sa propre identité, de savoir que chaque personne a de la valeur,
et que chaque personne est capable de reprendre les rênes de lui-même. Même si l'alcool fait croire le contraire, c'est faux, c'est des pièges, ce sont les entités, ce sont les énergies basses et tout, parce que c'est sûr que quand on arrête de boire, on peut remonter ces énergies, quoi. Oui, et justement, c'est là où la difficulté est la plus présente, c'est la possibilité de reprendre son identité derrière tout ça, parce que être dans un monde d'illusions, déjà on sait que dans notre monde actuel nous sommes dans une réalité d'illusions, et en plus c'est passer dans un autre monde d'illusions, de fausse sécurité par le biais de l'alcool, et c'est très difficile, ça peut s'entendre, pour une personne qui est envahie de toutes ces énergies involutives. Ça demande beaucoup de force et de courage, et d'avoir aussi un bon environnement, un bon entourage. Moi, je vais te témoigner en exemple. Il y a quelques semaines, dans la rue, un monsieur me demande, véridique, un monsieur me demande, je me garais dans un parking souterrain, puis un monsieur, sûrement une personne sans domicile fixe, qui me demande d'utiliser mon téléphone parce qu'il avait un appel important à passer. Bon, j'ai eu un premier acte de réticence, instinctif. Mais au final, je lui ai prêté mon téléphone. Et ce coup de téléphone, il appelait donc un service d'addiction pour présenter ses excuses à un médecin parce qu'il avait raté son rendez-vous. Il était en mode confus, en mode panique, pas confus intellectuel, mais dans la confusion par rapport d'être désolé auprès du service médical. Et j'étais à côté de lui quand il a téléphoné, il a appelé avec le haut-parleur. J'étais scandalisée de la réception qu'il a eue au téléphone. La personne qu'il a eue au téléphone l'a carrément envoyé bouler. Donc j'étais à côté d'une personne qui était en détresse, et ça se voyait, qui souhaitait s'en sortir, et pour cette personne ça devait être difficile, de son cas de figure et de sa situation de vie. Et en face, il a eu des personnes supposément être là pour l'aider, le soutenir, et là la personne qu'il a eu au téléphone l'a carrément envoyé paître. Alors je vais un petit peu expliquer ce qui se passe là. C'est que un alcoolique il fait toujours ça, c'est-à-dire un alcoolique il va boire, puis le matin il va un peu avoir mal à la tête, enfin plus on boit moins il a mal à la tête d'ailleurs, mais il va dire oui, je veux m'en sortir, je ne boirai plus jamais, nanana, d'ailleurs ce qu'on s'appelle des promesses d'ivrogne, c'est pas pour rien. Mais il y a la volonté donc, quand même quelque part. Donc les gens qui travaillent là-dedans, ils connaissent ça par cœur. Donc effectivement, le fait qu'il ait envoyé bouler, moi je le comprends. Pourquoi ? Parce que pour s'en sortir, il faut avoir une volonté inébranlable. Si tu n'as pas envie de t'en sortir, si tu vas en cure parce que c'est ta femme, ton mari, ta famille qui t'ont obligé d'aller en cure, c'est peu probable que ça marche. Après, bon, c'est jamais radical, mais bon, c'est peu probable que ça marche. Je veux dire, la démarche avec l'alcool, c'est qu'il faut en arriver à un point de non-retour. C'est pour ça que je le dis aussi, parce que j'ai regardé récemment pas mal de témoignages où justement la spiritualité peut être une aide énorme, en fait. Voilà, de se brancher sur plus grand que soi, de se brancher sur le Christ, de prier. Et c'est vrai que ça peut être un moyen. Mais par contre, le nombre de personnes, malheureusement, qui disent oui, c'est bon, je ne boirai plus, c'est fini, et qui recommencent. Voilà, donc je pense que cette personne-là, à qui tu as prêté ton téléphone, a parlé à un professionnel qui connaît très bien ça, et eux, ils ne peuvent pas rentrer là-dedans, parce que sinon, en fait, tu rentres sous une espèce d'emprise, c'est-à-dire, c'est comme la même histoire que, d'ailleurs c'est souvent lié, que la violence conjugale par exemple. Si on prend un homme qui frappe une femme, il va la frapper, après il va dire je suis désolé, je ne referai plus jamais, je te frapperai plus jamais, et il recommence, etc. Et c'est l'emprise, voilà, c'est tout ça. Donc c'est pour ça que c'est très très compliqué. Je comprends ce que tu as pu ressentir à ce moment-là, mais je pense que la personne, si elle a fait ça, c'est parce qu'à un moment, il faut être en face dur. C'est-à-dire que lui, il le sait, que s'il veut s'en sortir, il le sait, s'il veut s'en sortir, il faut qu'il y revienne
ou qu'il aille à une autre cure et qu'ils disent ok, je prends la décision de ne plus boire. Mais on ne peut pas embarquer les gens comme ça à dire oui, je le ferai plus, puis je le refais et je referai plus et je le refais. Ça, malheureusement, c'est aussi une des conséquences de l'alcool qui détruit psychologiquement et qui fait que là, la personne, elle se retrouve à agir comme un petit enfant, en fait, qui dit pardon maman, je referai pas, j'ai pris, voilà, mais alors que non, je veux dire, la démarche après, une fois qu'on est alcoolique pour s'en sortir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va aller chercher notre âme, ça va aller chercher une partie de nous qui a la volonté de se relever et une partie de nous qui a la volonté de se respecter, de dire voilà, j'ai compris, pour moi, pour s'en sortir, après c'est que mon avis, ça reste que mon avis, il faut avoir conscience justement à quel point l'alcool est une drogue dure. Parce que si on n'a pas conscience de ça, on ne peut pas le prendre à la légère. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pris à la légère, que c'est montré comme quelque chose à la légère. Et pour des personnes, ça le restera. Ça restera, voilà, un petit apéritif, un peu de verre à table, voilà, gentiment, une coupe de champagne pour fêter un événement. Mais comme je dis, pour les personnes qui sont pris par cette entité qu'est l'alcool, par cette substance, oui, qui est quand même pour moi diabolique. Hein, je me permets de dire ça parce que c'est pas possible. D'ailleurs, il y a des religions qui l'interdisent, c'est pas pour rien, quoi. La religion musulmane interdit l'alcool. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça doit être intéressant aussi d'approfondir. Mais moi, je pense qu'une des principales raisons, c'est par rapport aux entités, quoi. C'est-à-dire à partir du moment où on ouvre la porte aux entités, dans notre propre corps, dans notre famille. Moi, il m'a été amené une fois, je raconte une petite histoire personnelle, j'avais fait un soin avec un chaman, et puis j'avais rendez-vous dans un bar à Cahors, c'était pas le bar, enfin bon bref, c'était un bar rempli de gens qui buvaient, et je rentre dans ce bar, et là, j'ai vu toutes les entités autour. Et il y avait plein en fait de formes noires un peu allongées comme ça, autour des gens qui se nourrissaient en fait de cette énergie dégagée par l'espèce d'excitation que peut donner l'alcool, et puis après par l'énervement, puis la violence, puis la sexualité, parce que ça c'est pareil, en fait on peut parler de l'alcool et de la sexualité, c'est aussi quelque chose qui va amener quand même à la sexualité dans des énergies basses, plutôt que justement l'élever dans ce qu'elle devrait être, et qui devrait être une énergie puissante, comme nous montre le tantrisme par exemple. Voilà, bon après on n'est peut-être pas tous là, mais je sais, enfin en tout cas moi ce que je peux témoigner, c'est que j'ai rencontré ces entités du bas astral qui sont présentes avec l'alcool. Et je les ai vues aussi dans les yeux des gens, où parfois les personnes, on ne les reconnaît plus, elles changent de regard, ou parfois moi j'ai vu aussi une entité sur une personne très très grande au-dessus d'elle, et là dans ces cas-là, puis des fois il y a même des odeurs, voilà, les entités elles sont là vraiment, donc c'est pour ça, moi l'alcool c'est quand même un sujet qui me tient à cœur, parce que c'est prendre conscience aussi d'à quel point ça nous emprisonne, et à quel point ces forces de l'ombre, elles se servent de ça pour nous, comment dire, pour nous amenuiser, mais aussi en donnant justement une mauvaise réponse à la souffrance. C'est vrai que ça c'est peut-être la chose la plus importante. C'est un chemin sans issue en fait, parce que comme je l'ai souvent dit, et ça c'est quand même ma quête, que la souffrance elle doit être accueillie, elle doit être acceptée, et surtout elle doit être aimée pour se transformer, et l'alcool fait le contraire de ça. L'alcool ne va jamais donner de l'amour à une souffrance. L'alcool va de toute façon rajouter des couches, et surtout au niveau relationnel, inévitablement créer la séparation, créer la violence, créer l'incompréhension. Voilà, tout ça c'est très triste, quoi. Et
Après, j'ai pas forcément la réponse. Je crois que la réponse, elle est personnelle à chacun, en fait. Je parlais tout à l'heure des années 80. Ils ne sont pas si loin que ça. Dans ces époques-là, c'était la fin, mais on pouvait encore voir un peu d'alcool sur les tables des cantines, oui, au niveau des enfants. Bon, après, ça s'est relativement écrémé. Peut-être dans certaines infrastructures, ça existait encore. Mais on va dire qu'après les années 80, ça a plus ou moins disparu des tables de cantine. Oui. Donc ça ajoute aussi dans la normalisation de l'usage. Je ne sais pas, parce que je pense quand même que le phénomène de l'alcoolisme va croissant, parce que l'humanité va mal. Pas l'usage dans les écoles. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que avant, moi quand j'étais enfant, l'alcool était banalisé pour les enfants aussi, c'est vrai. Moi, je me rappelle être tombée quand j'avais 5 ou 6 ans, me donner un canard, un canard, c'est-à-dire de l'eau de vie sur du sucre. Mais après, c'est une grosse hypocrisie malgré tout, même que ça a été enlevé des cantines, parce que ça n'est pas enlevé. Il y a des lieux exprès pour boire, ça s'appelle les bars, les boîtes de nuit, les rayons de supermarché, il y a des rayons entiers d'alcool sous toutes ses formes. On peut l'acheter partout, dans une station-service, on a accès à ça partout. Donc, bon, l'hypocrisie, elle est énorme par rapport à ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Enfin, tout ça, pour moi, c'est du bidon, quoi. Et pour l'âme. Voilà. Pour l'âme. Ah, ça c'est mieux. Voilà, si on pouvait marquer l'abus d'alcool est dangereux pour votre âme. Alors, est dangereux pour l'âme, parce que ça nous coupe de notre âme. Surtout c'est ça. C'est que bon, l'âme, quand il y a trop d'alcool, elle se sépare, quoi. Elle veut pas. Donc c'est ça, quoi. Ça crée une rupture avec l'âme, effectivement. Ça, c'est important de le voir. Mais c'est surtout ce flou artistique qu'il y a. Moi, c'est ça qui m'a choquée dans ma vie. C'est que cette histoire d'alcool, c'est flou. C'est la première fois qu'on peut rencontrer l'alcool quand on est ado. Ça passe comme ça peut être dans un repas de famille. Voilà, on boit un petit verre de trop, mais ça passe. C'est très insidieux, alors que, comme je l'ai dit au début, pour moi, c'est vraiment, vraiment une drogue dure. Une drogue dure. C'est pas un petit truc, parce qu'une fois qu'on est pris dans ses griffes, c'est rude. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui en meurent et qui en sont morts. Moi, je connais beaucoup de gens autour de moi qui sont morts de l'alcool, de ses effets, déjà évidemment sur la santé, avec le foie, avec tout ça, tout le corps qui ne tient plus, ou aussi des gens qui sont complètement détruits au niveau, justement, parce qu'ils sont plus en contact avec eux-mêmes, quoi. En face, la personne n'est plus là, quoi. Donc il y a des gens qui s'en sortent, il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Ça, il faut le savoir. Après, je voudrais quand même qu'on finisse sur une touche positive, parce qu'on n'est pas dans cette chaîne pour justement l'histoire, c'est de trouver des clés. C'est d'arriver à sortir un peu de ce puits qui paraît sans fond, pour pouvoir avancer, chacun sur son chemin, et le plus possible vers une élévation. C'est ça. Déjà, peut-être que si on a des personnes autour de nous qui ne vont pas bien, et qu'on voit qu'elles prennent l'alcool comme remède, alors c'est sûr qu'on ne peut pas faire la morale, ça sert à rien, ça sera contre-productif, ça c'est sûr. Mais par contre, peut-être essayer de proposer autre chose, quoi, de proposer justement d'élever les vibrations, quoi, soit d'amener la personne à sortir de la nature, ou à faire du sport, ou de lui faire du bien autrement. Voilà, d'arriver à lui faire du bien autrement. Mais après, c'est quand même une histoire personnelle, quoi. C'est un chemin personnel, c'est une histoire personnelle. Et si je peux faire gagner du temps à des personnes, c'est dire de toute façon, c'est une voie sans issue, c'est sûr. Donc plus tôt on s'en rend compte, moins on fera de dégâts. Parce que parfois il faut aller très loin pour comprendre que non, c'est pas un bon chemin. Après, il y a toujours des façons de s'en sortir, parce que il existe maintenant
enfin, l'alcoolisme est aussi considéré comme une maladie, la maladie alcoolique. Bon, moi, j'ai rien à dire par rapport à ça. C'est vrai que je répète un peu ce qu'on dit. Pour ma part, pour avoir visité l'alcool, je ne pense pas que c'était une maladie, j'en sais rien en tout cas. Mais il existe des aides par rapport à ça. Il existe des cures, il existe des groupes de parole avec Alcooliques Anonymes, et ça c'est très important pour que les gens se comprennent entre eux. On peut toujours s'en sortir, voilà. On peut toujours s'en sortir, et la clé c'est vraiment de se dire oui à soi-même, en fait, de dire oui à son âme, comme tu disais tout à l'heure. C'est l'histoire d'âme, c'est j'ouvre la porte à mon âme. Et peut-être aussi garder à l'esprit, quel que soit l'âge, quelle que soit la période de vie, quels que soient les événements traversés, de se dire que l'alcool ne sera pas la solution, bien au contraire, même si elle paraît dans l'immédiateté un peu grisante, étourdissante ou désinhibante, elle va apporter son lot de poids avec elle, et ce n'est pas la solution à la problématique. Elle ne va faire que l'accentuer ou voire même l'empirer. Alors tout ça c'est subtil parce que oui tu as raison, mais ça peut être aussi ponctuel, c'est-à-dire que si ponctuellement dans une période de vie comme l'adolescence, voilà, souvent les adolescents ils boivent un petit peu, à partir du moment où ils se font pas piéger par ça peut justement permettre de se désinhiber, d'être avec les autres, juste une étape quoi comme ça. Mais c'est là où c'est dangereux, vu que justement, comme je disais au début, c'est un antidépresseur et ça désinhibe tellement qu'après il y a l'autre côté de la pièce quoi. Et là c'est dangereux. C'est garder à l'esprit que l'on peut faire des événements, créer des réunions sociales sans forcément consommer d'alcool, que c'est faisable. Il suffit aussi peut-être de passer le cap, de se dire pourquoi est-ce qu'on a fonctionné comme ça depuis des générations, est-ce qu'on ne peut pas fonctionner différemment aussi? Oui, c'est sûr. Après, je sais aussi que par exemple l'alcool crée un plaisir immédiat. C'est ça le danger. Pourquoi c'est une drogue? Parce que c'est agréable. C'est-à-dire, je vais pas bien, je sais pas, je trouve pas de solution, je suis déprimée, je vais boire quelques verres avec les copains et ça y est. Au moment où je bois, c'est comme si ça casse cet état. C'est ça la magie diabolique de l'alcool, c'est que ça a cette capacité de faire ça. C'est là où c'est dangereux, parce que bon, dire oui, il faut pas boire et tout, ça marche pas. Ça marche pas. L'alcool, on vit avec, on vit dans un monde où c'est là, ça fait partie de notre culture tous les jours, et c'est juste de la conscience qu'il faut mettre là-dedans. Après, chacun fait ses expériences, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi d'écouter des témoignages d'anciens alcooliques qui expliquent leur parcours. Et moi j'invite les gens qui sont sensibles à ce problème-là de le faire, parce que ce sont ces personnes-là qui sont le plus à même d'en parler et de parler aussi de leur parcours. Il y a des personnes qui se sont sorties, qui étaient allées très 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 loin, qui étaient allées jusqu'à devenir complètement plus rien quoi, plus rien. Et qui s'en sont sortis. Voilà. Donc c'est la conscience de tout ça. C'est un peu le but de cette chaîne. Voilà. C'est une clé. Et je pensais que l'alcool c'était quand même un sujet. J'ai un peu hésité à le faire, mais bon, voilà, on verra bien s'il y a de l'écoute. Voilà. Merci infiniment à Maya, comme à chaque fois, de la sincérité de tes propos. De la possibilité aussi d'ouvrir le champ des possibles à chacun dans ses prises de conscience multiples, parce que la prise de conscience, elle n'est pas juste axée sur un seul pôle, elle est sur tout ce que l'on vit au quotidien et tout ce que l'on traverse aujourd'hui, mais aussi depuis des générations. Ça c'est important à rappeler. Qu'il existe pour les personnes prenant conscience d'une difficulté en relation avec l'alcool, il existe des organismes d'accompagnement et il existe des thérapeutes spécialisés. Et surtout, n'hésitez pas à en parler le plus possible et n'hésitez pas à demander de l'aide aussi, c'est très important.
Ah oui, c'est sûr. Après, non, c'est un problème très, très compliqué. L'entourage aussi, c'est tellement destructeur pour l'entourage que... Voilà, moi, on n'a pas fait cette vidéo en tant que spécialiste de l'alcool. Là, pour ça, il faut se tourner vers... Voilà, vers des spécialistes, des médecins, des psychologues. Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre à tout un chacun de prendre conscience que derrière toute action, il se cache souvent des énergies qui ne veulent pas forcément votre bien. C'est surtout ça. Voilà. Et que l'alcool en fait partie, et que c'est une arme, et que l'alcool ne nous veut pas toujours du bien, ça c'est sûr. Merci infiniment Amaya, merci aux peupliers qui ont soufflé au-dessus de notre tête. Ouais. Merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir.